Le son de ma propre porte d'entrée se claquant au nez résonne encore dans mon esprit. Pas n'importe quelle porte, la porte de la maison du lac que j'ai achetée avec ma propre sueur, mon propre sacrifice, mon propre argent maudit. La maison où ma sœur Kayla venait de me dire qu'il n'y avait pas de place pour moi, me suggérant de dormir dans ma voiture comme une étrangère indésirable. Debout là dans l'obscurité, écoutant ma famille rire et faire la fête à l'intérieur de ce qui était censé être mon sanctuaire, j'ai réalisé quelque chose qui allait tout changer. Parfois, les gens qui sont censés vous aimer le plus sont en réalité ceux qui vous saignent lentement à blanc. Je m'appelle Avery et voici l'histoire de la façon dont je suis passée du statut de distributeur automatique préféré de ma famille à celui de méchante dans leur récit tordu. Tout cela parce que j'ai finalement appris à dire non. Laissez-moi commencer par qui j'étais avant que tout ne s'effondre. À 31 ans, je pensais avoir réussi. Après avoir enchaîné des semaines de travail de 60 heures, appris des langages de programmation jusqu'à ce que mes yeux brûlent, et fait mes preuves encore et encore dans une industrie technologique qui n'accueillait pas toujours les femmes qui me ressemblaient, je gagnais enfin un vrai argent. Le genre qui permettait de dormir tranquille la nuit. Le genre qui permettait d'acheter des provisions sans ce nœud familier d'anxiété dans l'estomac. Il y a 3 ans, j'avais réussi à acheter mon premier vrai chez moi, un appartement de 2 chambres où je pouvais réellement inviter des gens sans grimacer devant la peinture qui s'écaillait et tout ce qui était de seconde main. Après des années de dîner aux nouilles instantanées et de vêtements de friperie portés jusqu'à ce qu'ils tombent en morceaux, cela ressemblait à une victoire. Mais honnêtement, ce n'était rien comparé à ce qui est arrivé ensuite. C'est là que j'ai trouvé la maison du lac. Au moment où j'ai franchi cette porte d'entrée, quelque chose s'est mis en place. 2 chambres, une immense terrasse donnant sur une eau si claire que l'on pouvait voir jusqu'au fond, et assez d'espace pour que je puisse m'étendre lorsque je me débattais avec des problèmes de codage complexes qui nécessitaient une concentration totale. La paix là-bas était quelque chose que je n'avais jamais expérimenté en grandissant dans notre maison familiale exiguë. Pas de trafic, pas de sirène, juste le clapotis de l'eau contre le rivage et le vent dans les anciens chênes. J'ai économisé chaque centime pendant 8 mois. J'ai sauté les repas à l'extérieur, porté les mêmes 3 tenues de travail en rotation, conduit ma vieille Honda jusqu'à ce que la transmission commence à faire des bruits d'animal mourant. Mais je l'ai fait. J'ai acheté cette maison sans hypothèque. Pas d'hypothèque suspendue au-dessus de ma tête comme une épée. Pas de paiement mensuel à craindre, juste la possession pure et propre de quelque chose de beau qui était entièrement à moi. Maintenant, concernant ma famille, les comprendre est crucial pour comprendre comment tout a si spectaculairement mal tourné. Maman a passé la majeure partie de sa vie comme secrétaire, le genre d'emploi où vous souriez à travers tout et ne vous plaignez jamais jusqu'à ce que la retraite frappe l'année dernière. Papa fait l'entretien à l'école locale. Un travail honnête qui le maintient occupé mais ne paie pas beaucoup. Justine, mon jeune frère de 28 ans, passe d'un emploi à l'autre comme s'il était allergique à rester quelque part assez longtemps pour être promu. En ce moment, il est dans un entrepôt, mais il y a toujours du drame concernant les heures, le patron, l'uniforme, tout ce qui rend sa vie difficile cette semaine. Puis il y a Kayla, 25 ans, qui travaille à temps partiel dans le commerce de détail tout en étudiant soi-disant pour une certification qui ne semble jamais se terminer. Elle a maîtrisé cet art de faire en sorte que tout sonne comme la faute de quelqu'un d'autre, surtout quand cette personne, c'est moi. Voici ce qui faisait que chaque dîner de famille ressemblait à une traversée de champs de mine. Je gagnais environ 4 fois ce que quiconque d'entre eux rapportait à la maison. Et d'une manière ou d'une autre dans leur esprit, cela faisait de moi la méchante. Cela a commencé innocemment, comme toutes ces choses commencent toujours. Justine n'a pas pu payer son loyer un mois, alors je l'ai couvert. La voiture de Kayla est tombée en panne, et je l'ai aidée pour les réparations. Maman et papa transpiraient à cause des factures d'électricité pendant un été brutal, alors je m'en suis occupée. Je n'ai sincèrement pas hésité à aider. La famille devrait aider la famille, n'est-ce pas? C'est ce qu'on m'avait appris à croire. Mais ensuite, quelque chose a changé. Ce n'était plus demandé. Ce n'était pas demandé avec gratitude. C'était devenu attendu. J'ai commencé à envoyer $800 à Justine chaque mois pour son studio. Kayla a reçu $1100 pour sa chambre simple. Maman recevait $400 par mois pour les services publics et les courses, plus tout l'argent que je leur glissais lors des visites. Faites le calcul.
Cela fait plus de 2300 $ par mois, juste parti. Mais j'ai continué à payer parce que je pensais que c'est ce que faisaient les bonnes filles et sœurs. Les commentaires ont commencé timidement mais sont devenus plus cinglants, comme des coupures de papier que vous ne remarquez pas tant qu'elles ne saignent pas. Je me présentais au dîner du dimanche avec un nouveau sac à main, un sac Target à 45 $, littéralement mon premier achat en 2 ans, et Kayla me lançait ce regard comme si j'étais entrée portant des diamants. Ça doit être agréable d'acheter tout ce que tu veux pendant que certains d'entre nous s'inquiètent de payer les factures, dirait-elle, sa voix dégoulinant de ressentiment. Je n'avais rien acheté de neuf depuis des mois. C'était le premier sac que j'achetais depuis des années, et il n'était même pas cher. Mais soudain, j'étais la méchante pour avoir dépensé mon propre argent pour quelque chose dont j'avais réellement besoin. Justine faisait de même. Toujours avec ce ton passif-agressif qui me donnait la chair de poule. Hey, Avery. J'ai vu que tu avais ces nouvelles chaussures. Pendant ce temps, je mange du riz et des haricots à nouveau parce que le travail a réduit mes heures. Peu importe que j'ai couvert son loyer et qu'il ait passé le week-end précédent à un concert coûteux avec ses amis, postant des photos sur Instagram de lui et de ses copains en train de s'éclater. L'hypocrisie était stupéfiante, mais le signaler me ferait simplement paraître mesquine. Papa restait généralement silencieux pendant ses commentaires, mais il hochait la tête comme s'ils avaient un argument valable. Maman essayait de lisser les choses de manière passive-agressive qui empirait les choses. Oh, tu connais ton frère et ta sœur. Ils aimeraient juste avoir tes opportunités. Opportunités. Comme si j'avais gagné une loterie cosmique au lieu de travailler mes fesses pour tout ce que j'avais. Le pire, c'était la façon dont il parlait de mon succès comme si c'était de la pure chance. Comme si je n'avais pas passé 4 ans à étudier l'informatique tout en travaillant la nuit dans une cafétéria pour payer mes études. Rentrer chez moi avec les pieds douloureux et de la graisse sous les ongles pour étudier les algorithmes jusqu'à 3 heures du matin. Comme si je n'avais pas passé ces semaines brutales de 60 heures pendant 2 ans d'affilée, étant la première entrée et la dernière sortie juste pour faire mes preuves. Comme si je ne m'étais pas enseigné 3 langages de programmation par moi-même, sacrifiant les week-ends et la vie sociale pour être promue. Certaines personnes ont juste tous les avantages, a dit Justine une fois lors d'un barbecue familial juste devant moi, avec ce sourire amer qui me retournait l'estomac. Je voulais lui demander quels avantages il pensait que j'avais eus, mais j'ai mordu ma langue comme toujours. Je ne voulais pas créer de disputes ni rendre les réunions de famille encore plus inconfortables qu'elles ne l'étaient déjà. Alors, j'ai commencé à me retirer. Au lieu de tous les dimanches, peut-être 2 fois par mois, au lieu de rester des heures, je mangeais rapidement le dîner et trouvais une excuse pour partir tôt. La maison du lac est devenue mon refuge de tout cela. Le seul endroit où je pouvais respirer sans que quelqu'un me rappelle combien je leur devais simplement pour exister. Quand je leur ai finalement parlé de l'achat de la maison, j'étais tellement excitée que je pouvais à peine me contenir. Je pensais qu'ils seraient heureux pour moi, peut-être même fiers. Au lieu de cela, toute la table est devenue complètement silencieuse. « Tu as acheté quoi ?» demanda maman, posant sa fourchette comme si je venais d'avouer un crime. « Une maison au bord du lac. C'est à environ 1 heure au nord d'ici. Très paisible. Idéal pour travailler à domicile quand j'ai besoin de me concentrer. » Justine a ri, mais il n'y avait pas d'humour. Juste ce son creux qui me serrait la poitrine. « Jésus, Avery, une autre maison. Combien d'argent as-tu besoin ? » Ce n'est pas une question de besoin d'argent, dis-je, en essayant de garder ma voix égale même si mes mains tremblaient sous la table. Je travaille dur. J'économise. Et je voulais un endroit où je pouvais me détendre. Se détendre, répéta Kayla comme si c'était un concept étranger qu'elle n'avait jamais entendu auparavant. Ça doit être agréable. Certains d'entre nous ne peuvent même pas se permettre de se détendre dans leurs propres appartements parce que nous nous inquiétons de payer le loyer. J'aide pour ton loyer, ai-je souligné, sentant la chaleur monter dans mes joues. Oui. Mais pense à ce que cet argent aurait pu faire d'autre. Maman a sauté, agitant ses mains comme si elle dirigeait un orchestre invisible. Nous aurions pu réparer le toit ici ou mettre à jour la salle de bain ou installer ce nouveau four que nous évoquons. Tu aurais dû en discuter avec nous d'abord. Je l'ai regardé, sincèrement choqué. Les mots ressemblaient à une gifle. En discuter avec vous ? C'est mon argent,
maman. Je décide comment le dépenser. Le silence qui a suivi était suffocant. Papa s'est éclairci la gorge et a étudié son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. Justine a secoué la tête comme si j'avais dit quelque chose d'impardonnable. Kayla est restée assise là avec cette expression suffragante comme si elle avait gagné un argument dont je ne savais même pas que nous étions en train de débattre. J'aimerais voir cette maison, a finalement dit Kayla, rompant la tension. Chaque instinct en moi criait « danger », mais je l'ai ignoré. Bien sûr, ai-je répondu, bien que des alarmes retentissent déjà dans ma tête. Je vous donnerai l'adresse. Peut-être que vous pourrez visiter le week-end prochain. Ce vendredi suivant, je suis montée pour passer une nuit tranquille à déballer et à installer mon espace de travail. Samedi matin, j'étais sur la terrasse avec mon café, regardant le lever du soleil peindre l'eau en or quand j'ai entendu le pick-up de papa crisser sur l'allée de gravier. Ils sont tous sortis, maman, papa, Justine et Kayla, et se sont simplement tenus là à regarder l'endroit comme s'ils l'évaluaient pour une vente aux enchères. La maison est à environ 15 mètres de l'eau avec une cour descente et ses massifs chênes qui lui donnent de l'intimité par rapport aux voisins de chaque côté. Je leur ai fait la visite complète et honnêtement, ils semblaient vraiment impressionnés pour une fois. Justine a adoré le grand salon avec sa cheminée en pierre. Maman n'arrêtait pas de parler de la tranquillité, de la façon dont elle pouvait s'imaginer lire sur la terrasse. Kayla a immédiatement revendiqué la chambre d'amis et m'a demandé si elle pouvait rester dormir. Vous savez ce que j'ai dit? Dimanche matin, les regardant tous étalés dans mon salon comme s'ils y vivaient. Vous pouvez venir ici quand je ne suis pas là. Prévenez-moi juste à l'avance pour que nous ne réservions pas en double. Avant qu'ils ne partent, j'ai donné une clé de rechange à maman. Cela semblait être la bonne chose à faire. La famille est dans la famille, partageant ce pourquoi j'avais travaillé si dur. Pendant environ 6 mois, tout a bien fonctionné. Ils envoyaient des textos pour demander s'ils pouvaient utiliser la maison pour un week-end. Je disais oui, et ils y allaient. Je trouvais généralement les choses à peu près comme je les avais laissées. Peut-être quelques plats ou serviettes supplémentaires à nettoyer. Pas grave. Puis un vendredi, après avoir terminé un projet de codage particulièrement brutal qui avait consommé 3 semaines de ma vie, j'ai décidé de me faire une surprise avec un voyage en solo pour me détendre. J'ai mis quelques vêtements dans un sac et je suis partie sans le dire à personne. Au moment où j'ai franchi cette porte, j'ai su que quelque chose n'allait vraiment pas. L'endroit empestait la bière et les cigarettes, une odeur si épaisse qu'elle m'a frappé comme un mur. Des boîtes à pizza étaient empilées sur mon comptoir de cuisine comme une tour graisseuse de mépris. Des bouteilles vides recouvraient toutes les surfaces, la table basse, les rebords de fenêtres, même la cheminée. Il y avait quelque chose de collant renversé sur mes planchers en bois franc qui faisait coller mes chaussures à chaque pas. Mon canapé blanc, celui que j'avais économisé pendant des mois pour acheter, celui dont j'avais recherché et comparé les prix pendant des semaines, avait des taches que je ne voulais pas identifier. Dans la chambre d'amis, les draps et les couvertures étaient jetés comme si quelqu'un avait fait une bataille d'oreillers avec une tornade. La salle de bain était absolument dégoûtante. Des serviettes trempées et jetées sur le sol, du dentifrice étalé sur le miroir comme un projet d'art abstrait, et des cheveux obstruant le drain du lavabo. J'étais au-delà de la fureur. J'ai fait le tour en prenant des photos de tout avec des mains tremblantes, documentant la destruction de mon sanctuaire. Ce n'était pas juste sale. C'était détruit. Quelqu'un avait clairement organisé une fête ici et traité ma maison comme une chambre d'hôtel bon marché qu'il ne reverrait jamais. J'ai passé tout le week-end à nettoyer, à frotter les sols à genoux jusqu'à ce que mon dos me fasse mal, à laver chaque morceau de tissu de la maison, en essayant désespérément d'enlever les taches des meubles avec tous les produits que j'ai pu trouver. Dimanche soir, j'avais les mains à vif à cause des produits de nettoyage et tout mon corps me faisait mal. Mais la maison était enfin revenue à la normale. Lundi, après le travail, je suis allée directement chez mes parents. Justine et Kayla étaient tous les deux là pour le dîner, ce qui était parfait car je voulais les confronter tous en même temps. Nous devons discuter de ce qui s'est passé à la maison du lac, dis-je, sortant mon téléphone pour leur montrer les photos. Kayla a jeté un coup d'œil aux photos et a haussé les épaules comme si ce n'était rien. Oh, ça. Oui, j'ai eu quelques amis la semaine dernière. Des amis? Kayla, regarde ces photos.
Il y a de la nourriture écrasée dans le tapis, de la bière renversée partout, des brûlures de cigarettes sur les meubles de mon pont. C'est ta maison, Kayla a dit, agitant la main d'un air dédaigneux. Alors, tu devrais la nettoyer. Je l'ai regardée, sans voix. Mais c'est toi qui as fait le désordre. Justine a hoché la tête comme si Kayla avait fait un point parfaitement raisonnable. Elle a raison, Avery. Tu es le propriétaire, et tu peux te permettre d'engager un service de nettoyage de toute façon, a ajouté maman avec ce ton condescendant qui me faisait serrer les dents. Tu parles toujours de tes succès au travail. Qu'est-ce que quelques centaines pour toi? Papa s'est penché en arrière sur sa chaise, croisant les bras. Kayla a raison. Tu fais toute une histoire pour rien. Ce n'est que l'usure normale. Usure normale. J'ai montré une photo de sauce pizza éclaboussée sur le mur de mon salon blanc. C'est normal, a dit Kayla. Tu es dramatique. Nous sommes une famille. La famille ne compte pas les petites choses comme le nettoyage. Quelque chose a cédé en moi. Je veux la clé en retour, ai-je dit, en tendant la main à maman. Avery, ne sois pas hâtive, commença-t-elle. La clé maintenant? Personne de vous n'est autorisé à revenir tant que vous ne comprenez pas à quel point vous êtes un drap. Le visage de maman s'est durci. Elle a fouillé dans son sac, a sorti la clé et me l'a claquée dans la paume sans un mot. Je me suis dirigée vers la porte, et papa m'a appelé, tu tournes le dos à toute ta famille pour rien. Je suis partie sans répondre. 3 mois sont passés et aucun d'eux ne m'a appelé. Pas une seule fois. Ils ne se sont pas excusés, n'ont pas demandé d'argent, n'ont même pas vérifié comment j'allais. Mais j'ai continué à payer leurs factures comme toujours, le loyer de Justine et Kayla, les services publics de maman, parce que c'est ce que j'ai toujours fait, et les habitudes meurent difficilement. J'allais à peine à la maison du lac pendant ces mois. Le travail était fou, et honnêtement, l'endroit semblait contaminé par ce qui s'était passé. Mais finalement, j'ai terminé ce projet massif qui avait consumé ma vie pendant des mois. J'ai décidé de prendre une semaine de congé et de la passer à la maison du lac, pour renouer avec la paix que j'avais achetée et payée. Vendredi soir, j'ai chargé ma voiture avec des provisions et des vêtements pour la semaine. J'avais hâte de passer 7 jours consécutifs à dormir tard, à lire des livres sur la terrasse, et peut-être à faire un peu de travail léger depuis mon bureau à l'étage. Mais quand je suis arrivée dans l'allée, toutes les lumières de la maison étaient allumées. La musique était si forte que je pouvais l'entendre par-dessus le moteur de ma voiture. Ma première pensée a été cambriolage, mais les cambrioleurs n'annoncent généralement pas leur présence avec une fête dansante. Je suis montée à la porte d'entrée et j'ai essayé de la déverrouiller avec ma clé. Elle ne tournait pas. Quelqu'un avait laissé sa clé dans la serrure de l'intérieur, bloquant complètement la mienne. J'ai frappé fort à ma propre porte. Après quelques secondes, maman l'a ouverte. Elle avait l'air surprise de me voir, mais pas effrayée ou coupable, juste surprise, comme si j'étais celle qui n'avait pas sa place là-bas. Avery, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma maison. Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Elle a haussé les épaules avec cette indifférence décontractée qui faisait bouillir mon sang. J'ai fait une copie de la clé avant de te la rendre. Nous avons décidé d'organiser une petite fête de famille ce soir. J'ai regardé au-delà d'elle dans le salon et je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. L'endroit était bondé de gens. Papa, Justine avec une fille que je n'avais jamais vue. Kayla avec son petit ami et ce qui ressemblait à la moitié de notre famille élargie. Des tantes, des oncles, des cousins que je ne voyais qu'au mariage. Ils m'ont tous salué joyeusement et sont retournés à leur conversation comme si c'était tout à fait normal. Tu as fait une copie sans me le dire, ai-je demandé, ma voix montant. Ne gâche pas le bon moment de tout le monde, a dit maman, bloquant toujours l'entrée. Nous serons partis dimanche soir. Je veux entrer. J'ai des sacs dans ma voiture et je dois mettre mes affaires dans ma chambre. C'est là que Kayla est apparue à côté de maman avec ce sourire écœurant de douceur que je voulais lui effacer du visage. Désolée, il n'y a pas de place pour toi. Nous avons des gens qui dorment dans les 2 chambres et les canapés sont tous pris. Si tu as vraiment besoin de dormir quelque part, tu pourrais toujours utiliser ta voiture. Avant que je ne trouve les mots, maman et Kayla ont reculé et m'ont claqué la porte au nez.
Je suis retournée à ma voiture et je me suis assise là pendant environ 10 minutes pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer. Une partie de moi voulait appeler la police tout de suite et les faire toutes arrêter pour violation de propriété. Ils n'avaient aucun droit légal d'être dans ma maison. J'avais repris la clé, leur avais dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus, et ils avaient fait une copie non autorisée, mais ils étaient toujours ma famille. Aussi en colère que j'ai pu être, l'idée de regarder mes parents se faire menotter et mettre dans une voiture de police me rendait physiquement malade. Alors, j'ai fait un autre choix. Je suis rentrée chez moi dans mon appartement, j'ai déballé ma semaine de vêtements, et je me suis assise à mon ordinateur. Je me suis connectée à mon compte bancaire et j'ai commencé à annuler des choses. D'abord, j'ai annulé les paiements automatiques de loyer pour le studio de Justine. Ensuite, les paiements de loyer de Kayla. Finalement, j'ai annulé le transfert mensuel que j'envoyais à maman pour les services publics et les courses. Ça faisait du bien. Vraiment, vraiment bien. Pendant 3 ans, j'ai envoyé plus de 2300 $ par mois. Et qu'est-ce que j'ai eu en retour? Des commentaires désobligeants sur mes dépenses, des leçons sur la façon dont je devrais partager davantage, et maintenant ça, être bloqué hors de ma propre maison et qu'on me suggère de dormir dans ma voiture. Samedi et dimanche ont traîné. J'ai essayé de me distraire avec Netflix et en nettoyant mon appartement, mais j'avais hâte de savoir ce qui se passait à la maison du lac. Dimanche soir, j'ai vérifié l'Instagram de Kayla. Elle avait posté un tas de photos de ce qu'elle appelait nos vacances en famille à la maison du lac. Pas la maison du lac d'Avry ni la place de ma sœur, juste la maison du lac comme si elle leur appartenait à tous. Les photos montraient exactement ce à quoi je m'attendais. Des gens buvant sur ma terrasse, quelqu'un faisant un plongeon en canard depuis mon quai, un groupe dans mon salon avec tout le monde tenant des bouteilles de bière et souriant comme s'ils avaient gagné à la loterie. La légende disait, le meilleur week-end en famille. Retour à la réalité demain. Lundi matin, je suis retournée à la maison du lac. Ils étaient partis, mais les dégâts étaient évidents. Bouteilles et canettes vides partout. Nourriture incrustée sur la terrasse, mégots de cigarettes flottant dans le lac près de mon quai. L'intérieur était encore pire qu'après la première fête de Kayla. Il m'a fallu toute la journée pour tout nettoyer à nouveau. Mardi matin, j'ai appelé le serrurier. J'ai besoin que tous les serrures de ma maison soient changées. Pouvez-vous venir aujourd'hui? Il est arrivé vers midi et a remplacé toutes les serrures, porte d'entrée, porte arrière, et le verrou que j'avais installé quand j'ai acheté l'endroit pour la première fois. Puis j'ai appelé la société de sécurité. J'ai besoin d'un système d'alarme complet, de détecteurs de mouvement, de capteurs de porte et de caméras autour de tout le périmètre. Ils sont venus mercredi et ont passé toute la journée à installer le tout. Des caméras à chaque coin de la maison, des détecteurs de mouvement dans le jardin, des alarmes de porte et un panneau de contrôle qui enverrait des alertes directement sur mon téléphone. Si quelqu'un faisait ne serait-ce que marcher sur ma propriété sans permission, je le saurais immédiatement. J'ai passé le reste de cette semaine à la maison du lac, profitant enfin du calme et de la tranquillité. Le nouveau système de sécurité me faisait me sentir en sécurité, et honnêtement, c'était incroyable d'être là sans me soucier que ma famille se présente sans invitation. Aucun d'eux ne m'a appelé, pas une seule fois pendant toute cette semaine. Soit ils n'avaient pas essayé de payer leurs factures, soit ils avaient de l'argent mis de côté et ne réalisaient pas que je les avais coupés. Quoi qu'il en soit, le silence était révélateur. Ils ne me contactaient que lorsqu'ils avaient besoin de quelque chose. Le vendredi soir suivant, j'étais de retour dans mon appartement en train de préparer le dîner quand mon téléphone a vibré avec une alerte de sécurité. J'ai ouvert l'application et regardé le flux de la caméra de ma maison du lac. Papa et Justine se promenaient dans la maison essayant de regarder par les fenêtres. Maman et Kayla se tenaient près de la porte d'entrée. Puis Justine a essayé sa clé dans la serrure. Quand ça n'a pas fonctionné, il a essayé encore, la secouant et poussant sur la porte. Papa est venu et a essayé sa propre clé. Rien. Mon téléphone a commencé à sonner avec le numéro de maman. Je n'ai pas répondu. Puis Kayla a appelé, puis Justine. Je les ai tous ignorés. Sur la caméra, j'ai vu papa et Justine se promener à l'arrière de la maison. Ils ont trouvé la porte coulissante qui mène à la terrasse et ont essayé de la forcer. Quand cela n'a pas fonctionné,
Justine a ramassé une de mes chaises de patio et j'ai réalisé qu'il allait casser la vitre. C'est là que j'ai appelé le 911. Quelqu'un essaie de s'introduire chez moi, ai-je dit au répartiteur. Je les regarde sur mes caméras de sécurité en ce moment même. Êtes-vous sur la propriété? Non, je suis chez moi en ville, mais ils essaient vraiment de s'introduire. L'un d'eux vient de ramasser une chaise et on dirait qu'il est sur le point de casser ma porte coulissante. Nous envoyons des agents sur les lieux dès maintenant. Je suis resté en ligne et j'ai continué à regarder les caméras. Justine a cassé la porte coulissante avec la chaise et est entrée par la vitre brisée dans mon salon. Papa l'a suivi. Quelques secondes plus tard, ils ont déverrouillé la porte d'entrée de l'intérieur et ont laissé entrer maman et Kayla. J'ai regardé ma famille se disperser dans ma maison comme s'ils en étaient propriétaires. Kayla est allée directement à la cuisine, ouvrant les armoires. Maman est montée à l'étage vers les chambres. Papa examinait mon nouveau panneau de contrôle d'alarme, essayant probablement de comprendre comment l'éteindre. Puis j'ai vu les voitures de police arriver dans mon allée, les gyrophares clignotants. 2 agents sont sortis et se sont approchés de la porte d'entrée avec les mains sur leurs armes. Ce qui s'est passé ensuite était exactement ce que je redoutais, mais aussi exactement ce qu'ils méritaient. Les agents ont crié des ordres. Ma famille est sortie les mains en l'air confuse et effrayée. En 10 minutes, tous les 4 étaient menottés, assis à l'arrière des voitures de police. Mon téléphone a sonné. La police. Madame, nous avons détenu 4 personnes qui se sont introduites par effraction dans votre propriété. Ils prétendent être des membres de votre famille. Pouvez-vous confirmer leur identité? J'ai regardé leur nom et date de naissance. Oui, ce sont des membres de ma famille. Leur avez-vous donné la permission d'entrer dans votre propriété ce soir? Non. Je leur ai spécifiquement dit qu'ils n'étaient pas autorisés sur ma propriété. Ils ont fait des copies non autorisées de mes clés, alors j'ai fait changer toutes les serrures et j'ai installé le système de sécurité. Nous aurons besoin que vous veniez au poste pour porter plainte officiellement. Pouvez-vous être ici ce soir? Je ne me sens pas bien, ai-je menti. Je viendrai dès demain matin. J'ai raccroché, me suis versé un verre de vin et j'ai éteint mon téléphone. Pour la première fois depuis des années, je me suis couché avec un sourire sur le visage. Samedi matin, j'ai pris mon temps pour me préparer. Je me suis fait un bon petit déjeuner, j'ai lu les nouvelles, et j'ai vraiment apprécié le fait que ma famille ait passé la nuit en prison pendant que je dormais paisiblement dans mon propre lit. Vers 10 heures, j'ai rallumé mon téléphone. 37 appels manqués. Des douzaines de messages textes frénétiques de numéros que je ne reconnaissais pas, probablement d'autres parents essayant de me joindre. J'ai supprimé tous les messages sans les lire et j'ai conduit jusqu'au poste de police. L'agent à l'accueil m'a conduite dans une petite pièce où le détective Sullivan m'attendait avec des papiers. Mademoiselle Carson, les membres de votre famille demandent à vous parler. Ils sont là depuis toute la nuit et ils sont assez contrariés. Je suis sûre qu'ils le sont. Avant d'aller plus loin, je dois vous demander, voulez-vous porter plainte formelle pour effraction et entrée? C'est une accusation de crime grave. Il pourrait encourir une peine de prison significative. J'ai réfléchi. Une partie de moi voulait les voir faire face à de vraies conséquences pour une fois, mais ils étaient toujours ma famille, même s'ils étaient de mauvaises personnes. Je ne veux pas porter plainte, ai-je dit finalement. Le détective Sullivan a haussé les épaules et a pris des notes. C'est votre choix. Nous allons traiter leur libération, mais cela pourrait prendre quelques heures. Ils demandent à vous parler avant de partir. Faites-les venir. Quelques minutes plus tard, un autre agent les a fait entrer dans la pièce. Ils avaient l'air absolument horribles, fatigués, effrayés, et portaient toujours les mêmes vêtements qu'hier. Les cheveux de maman étaient en désordre. Kayla avait du mascara coulant sur ses joues. Papa avait l'air furieux. Et Justine avait l'air confus. Avery, Dieu merci, dit maman, en se penchant vers moi. Tu dois nous faire sortir d'ici. C'est un gros malentendu. Je me suis reculée pour qu'elle ne puisse pas me toucher. Ce n'est pas un malentendu. Vous vous êtes introduit par effraction chez moi. Nous sommes une famille, dit Kayla, en recommençant à pleurer. Tu ne peux pas nous abandonner comme ça.
Regarde-moi faire. Justine a finalement pris la parole. Allez, Avery. Paie juste notre caution et nous pourrons régler ça à la maison. Je ne paierai rien. Vous voulez sortir? Débrouillez-vous vous-même. Papa a claqué sa main sur la table. Tu vas vraiment laisser tes propres parents en prison? Tu vas vraiment entrer chez ta fille et ensuite agir comme la victime? Nous voulions juste utiliser la maison pour le week-end, dit maman faiblement. La maison dont j'ai changé les serrures après que vous ayez fait des copies non autorisées de mes clés. Parce que vous avez saccagé ma maison 2 fois et refusé de nettoyer après vous. Parce que vous m'avez dit de dormir dans ma voiture devant ma propre maison. Kayla a arrêté de pleurer et m'a regardé fixement. Tu es ridicule. Ce n'est qu'une maison. C'est ma maison que j'ai achetée avec mon argent. De l'argent que j'ai partagé avec vous tous pendant des années pendant que vous vous plaigniez que je ne partageais pas assez. Ils se sont tous regardés, essayant de comprendre quoi dire ensuite. Et juste pour que vous sachiez, ai-je continué. J'ai arrêté de payer toutes vos factures. Justine, ton chèque de loyer a été rejeté cette semaine. Kayla, le tien aussi. Maman, je ne t'envoie plus d'argent pour les services publics. Vous voulez mon argent? Vous auriez dû mieux me traiter. La pièce est devenue complètement silencieuse. Le visage de maman est devenu blanc. Tu ne peux pas faire ça, murmura Kayla. Je l'ai déjà fait. Bonne vie. Je suis sortie du poste de police et je suis rentrée chez moi. Au cours des semaines suivantes, mon téléphone a sonné constamment avec des appels de parents que je connaissais à peine. Ma cousine Mélissa a appelé pour me dire que maman et papa avaient promis de la laisser utiliser ma maison du lac pour sa fête de fiançailles. Tu aurais dû me demander d'abord, lui ai-je dit, mais ils ont dit que ça allait. Ils ne possèdent pas ma maison, Mélissa. Ils n'ont pas le droit de la promettre à qui que ce soit. Elle m'a raccroché au nez. Par le biais d'amis communs, j'ai entendu parler de ce qui s'était passé après que je les ai coupés financièrement. Justine et Kayla n'ont pas pu payer leur loyer et ont dû retourner vivre chez maman et papa. Maman et papa avaient du mal à payer leurs factures de services publics sans mes contributions mensuelles. Papa a dû faire des heures supplémentaires au travail et maman parlait de prendre un emploi à temps partiel. Tout le monde m'a blâmé, bien sûr. Selon le réseau de potins familiaux, j'étais cruelle et égoïste. J'avais tourné le dos à ma famille pour des griefs mesquins. Je laissais l'argent me monter à la tête et j'oubliais d'où je venais. J'ai bloqué tous leurs numéros et comptes de médias sociaux. Je ne voulais pas entendre leurs plaintes ou leurs tentatives de me culpabiliser pour reprendre leurs allocations. Pour la première fois depuis des années, je gardais tous mes salaires pour moi, et c'était absolument merveilleux. Un mois plus tard, j'étais de retour à ma maison du lac, profitant du calme et de la tranquillité. Le système de sécurité me donnait une confiance totale que personne ne pouvait me déranger là-bas. J'ai passé le week-end sur ma terrasse à lire et à travailler sur des projets de codage personnel sans aucune interruption. Ma famille pense toujours que je suis la méchante dans cette histoire. Ils pensent que j'ai réagi de manière excessive et que je devrais leur pardonner et reprendre en charge leur soutien financier. Mais voici ce que j'ai réalisé pendant tous ces matins calmes sur ma terrasse, à regarder le lever du soleil sur l'eau qui m'appartient. Je me fiche de ce qu'ils pensent maintenant. J'ai passé des années à être leur distributeur automatique personnel pendant qu'ils critiquaient chaque achat que je faisais et chaque décision que je prenais. Ils m'ont montré exactement combien ils m'estimaient quand ils m'ont bloqué hors de ma propre maison et m'ont suggéré de dormir dans ma voiture. Ils m'ont montré leurs priorités quand ils ont refusé de nettoyer après eux-mêmes parce que j'étais assez riche pour m'en occuper. Je ne suis pas assez riche pour acheter leur respect et je ne suis pas assez stupide pour continuer à essayer. J'en ai fini avec eux tous jusqu'à ce qu'ils comprennent comment me traiter comme un être humain au lieu d'un compte bancaire. Et honnêtement, je ne retiens pas mon souffle. Parfois, les gens qui sont censés nous aimer le plus sont ceux qui prennent le plus. Parfois, la loyauté familiale n'est qu'un joli nom pour la violence financière. Et parfois, la meilleure chose que vous puissiez faire pour vous-même est de vous éloigner des gens qui ne voient que des signes de dollars quand ils vous regardent. Merci de m'avoir écouté, et si cette histoire vous a parlé, partagez-la avec d'autres qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Et n'oubliez pas de commenter et de vous abonner pour plus d'histoires sur la découverte du courage de se choisir soi-même lorsque les autres ne le font pas.
Vous apprenez aux gens à vous traiter par ce que vous tolérez, ce que vous arrêtez, et ce que vous renforcez.